Il y avait une épicerie, en haut les Giacometti, après il y avait le bar des Scrivani là-bas, et il y avait les Giacometti, il y avait le bar et le restaurant. Ils ne pouvaient pas se voir, tu penses. C'était deux gendarmes en plus. Monsieur Scrivani aussi, c'était un ancien gendarme, et là aussi, alors, ils ne s'aimaient pas, je ne sais pas pourquoi. Mais ça y allait, hein. Ils se disputaient souvent, hein. Oh là 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 là. E soi miei non tua terra. Il y avait une très grande rivalité. Quand les Giacometti voyaient des clients aller chez Scrivani, ils explosaient en commentaires contre les gens qui allaient chez Il ne les fallait autres. pas essayer le lendemain d'aller chercher, même à l'épicerie. Hein. Ah oui, si tu avais besoin d'une tablette de beurre et que tu allais à l'épicerie, on te faisait remarquer que la veille tu étais allé en face. Non seulement on te faisait remarquer, mais on refusait de te servir. C'est ce qui faisait la saveur de Palasque. Bon. Je me rappelle aussi quand je montais chez les Giacometti, il y avait toujours les jumelles, si tu veux, tu sais. Ils vérifiaient qui allait chez Scrivani. Eux, c'était Mico et Scrivani, c'était Motta pour les glaces. Nice Matin, à l'époque, chez Giacometti, et le Provençal chez Scrivani. Voilà. Mais les gens allaient des deux côtés, hein. Ils allaient chez les uns, chez les autres. Un jour, Christian tombe en panne de gaz. En urgence, il va pour prendre une bouteille de gaz chez les Giacometti. Il est reçu comme il se doit. On lui dit simplement « pas de vide, pas de plein ». Donc comme il n'avait pas porté la bouteille vide, et pas de vide, pas de plein. Donc il est reparti un peu en furie. Voilà un peu le genre de personnage, quoi. Et puis après, bon, c'était surtout avec les Scrivani, c'était infernal, hein. C'était vraiment la guerre. Hein. La guerre. Non sanno mica a rende storia, ma gioia sanno tramandare, hanno in fondo di a memoria tutti le redi di là,